Boker Tov, le Koulam. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Voilà, un doux réveil ce matin. Un bon petit café pour l'âme. Ça peut être aussi un thé. N'hésitez pas. Et puis, c'est parti. Que vous soyez Boker Tov, Laurent. Que vous soyez en voiture, à la maison, tranquillement. En tout cas, eh bien, on va développer ensemble le tanier du jour. Dans quelques instants. Tiram bam bam. Tidida ba 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 moyena na ay 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 tidida ay 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 da ay 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 da ay 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 ay. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. Oui, magnifique, Razak Laurent. Razak. Tidida ay ay oyenanam ay 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 tidida ay 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 dadadam ay 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 dadada ay 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 oh baba vi baba moyenanam ay 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 dadada ay 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 Boker Tov Samuel, Boker Tov. Amen ve'amen pour toutes les brachot. Tididam ba bam bam, tididam ba ba bam. Aïe 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 moyenanaï. Boker Tov, installez-vous tranquillement. Voilà, n'hésitez pas. Oui, ça peut être aussi une infusion aussi, c'est très très bien. Ou un jus d'orange aussi. Tidida ba ba ba, tidida aïe 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 aïe. Da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 maya moyenana ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da da ay 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 da 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 ba 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 ba. Moyenanam, ay 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 ay, tidida ay ay ay, da 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 ay 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 ay, da 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 la la, ay 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 ay, moyenanam, ay 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 ay, moyenanam, ay 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 ay, moyenanam, ay 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 ay, tididam bam bam bam. Tidida ay 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 oyenana ay 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 oyenana ay 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 Boker Tov. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. On démarre dans quelques instants, petits instants. Tidida mama tidida ay 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 tidida ay 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 tidida ba ba mama oyenana ay 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 tidida ay ay tidida ba ba ay 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 da 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 ay ay tidida ay ay tidida ba ba mama oyenana ay 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 oh ay 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 da 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 ay 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 da ay 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 da da mama oyenanam ay 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 da ay 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 da da ay 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 Aïe 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 da 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 mama. Boker Tov les coulins, Boker Tov à toutes et à tous. Tidida aïe 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 aïe. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. À toutes et tous, que Dieu vous bénisse. On va démarrer dans quelques instants. Notre Tania du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, je le disais. Alors si vous êtes en train d'accompagner les enfants à l'école, eh ben vous savez quoi? Vous avez un bonheur et un mérite phénoménal. Oui. Les bénédictions de tous nos sages à travers l'histoire. Oui, vous accompagnez vos enfants à l'école, donc grâce à vous, ils étudieront la Torah et ils vont se connecter avec cet arbre-là, cet arbre fruitier, celui qui permettra de donner encore et encore de la présence
Encore des mitzvot. Bonjour à toutes et à tous, on démarre tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes le Zaïn du mois de Kislev. Et aujourd'hui, nous étudions notre Tanya du jour, les Ilui Nishmat, Sultana Bat Mesaouda. Sultana Bat Mesaouda, que ce soit donc une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, mais également pour la Refoua Shelema de ses arrière-petits-enfants également. Oui, après ce qui est noté. Et que ce soit pour la Rechoulama de Moshe ben Hananinet, ainsi que pour les malades du Ham Israël, ainsi que David Ali ben Michal. Je vous dis un très très grand Lechaim, et on est parti. Attachez vos ceintures, Lechaim, Lechaim. Aïe, il est fort. Ce matin, le café, c'est un café turc, comme ça, pour changer, café turc. Mais là, il est un peu, il est corsé. C'est très bien. Lechaim. Je ne sais pas si vous êtes au café aussi. Laurent, le café, toi, quel genre? Café? Nespresso ou comment? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, c'est pas grave. On y va. C'est parti. Ve'od zot. Parfait. Ve'od zot. Alors, bon, vous savez de quoi nous parlons? Nous parlons en réalité, juste avant, de la valeur des mitzvot concrètes. Nous parlons aussi également de l'étude de ces mitzvot. Il est important d'étudier comment accomplir les mitzvot. Il est important d'accomplir les mitzvot, mais c'est pas seulement d'accomplir les mitzvot. C'est surtout que quand on accomplit les mitzvot, il se passe quelque chose de phénoménal, on l'a dit, on arrive à atteindre l'essence même de la présence divine, une transcendance réelle. Lorsque l'on étudie la Torah, autre sujet qui ne concerne pas les mitzvot par exemple, on étudie même la partie ésotérique, kabbalistique, chassidutique de la Torah, on ne pourrait a priori pas atteindre autant et aussi fort et aussi haut le niveau que l'on peut atteindre lorsque l'on saisit la transcendance même et l'essence même de la divinité, de la révélation de l'infini du Saint béni soit-il, qu'il y a dans une mitzvah concrète lorsque l'on prend une mitzvah dans les mains, à savoir prendre un etrog, prendre un loulav. C'est une façon vraiment de saisir la mitzvah. Alors, nous l'avons expliqué, l'amour et la crainte de l'âme, bien que l'amour et la crainte ce soient des notions qui soient spirituelles et que les mitzvot concrètes se concrétisent justement et se réalisent par une matérialisation des actes et des gestes, cette valeur-là, elle est là parce qu'en réalité, les actions concrètes proviennent et créent ce que l'on appelle le raffinement, le birour, un travail de raffinement, de tri de ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est négatif ou positif, ce qui peut être sain et ce qui ne l'est pas, ce que l'on peut transformer, ce que l'on peut soumettre l'un à l'autre. Et c'est le but même de tout le système des enchaînements, de tout ce que Dieu a voulu créer lorsqu'il a créé le monde. Oui, précisément. Mais si vous voulez, l'amour véritable, l'essence même de cet amour, de cette crainte pour Dieu et de Dieu qu'il y a dans l'âme, provient même de l'âme précisément, avant même qu'elle ne puisse atteindre l'accomplissement des mitzvot. J'entends par là qu'il y a déjà en elle ces forces-là, indépendamment du fait qu'elle soit en train d'accomplir véritablement en faisant cette mitzvah. En effet, lorsqu'on étudie un sujet, et lorsque la providence divine fait qu'on étudie tel ou tel sujet, oui, c'est la force de la Torah, c'est ce qui nous permet justement de comprendre et de comprendre. En réalité, le Tanya, c'est ça. Vous savez que quand le Tanya, rapidement comme ça, pour répondre à une petite remarque qui a été faite ici, le Tanya, quand il a été écrit, le Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, voulait écrire un petit livre, qui en est un très très grand, qui permet en fait d'être un endroit dans lequel et vers lequel chacun puisse se tourner. Chacun trouvera, il disait comme ça, Margot à la nefesh, du calme pour son âme. Ça veut dire qu'en fonction de ce que l'on est en train de vivre, peu importe que ce soit des problèmes ou des solutions, une situation, un moment de vie, eh bien on peut trouver chacun et chacune, en fonction de ce que nous vivons, on trouve nos réponses. Et ça nous parle, parce que ça parle de nous. Vous savez pourquoi? Parce que ça parle à notre essence, ça parle à notre âme. Et nos âmes, elles sont connectées avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, peu importe ce que l'on vit, peu importe les situations dans lesquelles on est, en tout cas on est dans ce vécu-là. Et donc, en réalité, on peut trouver toutes nos réponses. Et ça nous parle vraiment, ça parle à tout ce que nous vivons à chaque moment de notre existence. Alors, le Admor HaZaken ici, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, va nous expliquer, écoutez bien ça, que précisément, de par leur essence et leurs racines, tous ces raffinements qui se produisent grâce à l'action concrète de mitzvot sont en réalité bien plus hauts
que la source de l'âme. Vous entendez ça? Boker Tov. La source et la racine des actions des mitzvot sont bien plus élevées que la source de la racine de l'âme elle-même. Ça, c'est exceptionnel. Comment? Chez Bémet, à Bérourin, chez Bébria, Yetzira, Asiya, Meresh, Pechet. Véritablement, il faut savoir que tout ce qui est raffiné, tout ce travail-là que l'on fournit dans les mondes de Beria, Yetzira, Asiya, ok? On l'a dit déjà, on l'a expliqué les derniers jours, que dans ces mondes-là, il y a quoi? Un raffinement, quoi? Qui est le raffinement qui travaille quoi? Qui proviennent de quoi? De la Torah et des mitzvot, bien sûr, mais qui sont en réalité les 288 étincelles qui sont descendues dans ces mondes. Ces 288 étincelles qui viennent du monde de Tohu. Oui, Tohu. Alors quand nous, par exemple, alliés des Torah, mitzvot, bemach, shavadi, bourma, c'est quand on utilise notre pensée, notre parole et notre action, et qu'on dirige tout ça, pourquoi? Pour accomplir la Torah et accomplir les mitzvot. Eh bien, par cela, on crée des raffinements, on crée un travail de raffinement, d'évolution, d'élaboration, un immense razak, Laurent, que Dieu te bénisse, t'as un grand mérite, razak. Par cela, on arrive en fait, vous savez quoi, à monter à un niveau qui est la source même et même plus haut en réalité, que la source même de l'âme. Et on sait que l'âme, elle se révèle à travers différents niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Là, il est question de ces trois niveaux, on ne parle pas de Chaya, Yechida. On parle de Nefesh, Ruach, Neshama. Et ici, le Rabbi Shneur Zalman nous dit qu'on arrive à monter à une racine et à une source qui provient de l'âme, bien plus haute que celle de l'âme, par les mitzvot. Pourquoi? Alors regardez ça. C'est un petit peu kabbalistique, mais c'est intéressant de le savoir, et vous allez comprendre un petit peu ça. Parce que qui haine ces raffinements-là que l'on est en train de produire, ennemi sag, shebipnimit, Adam Kadmon. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Cela vient du nom de Sag. On sait que le nom de Dieu est composé de différentes révélations, de différents moyens d'expression et de révélation, et différentes combinaisons qui définissent une certaine révélation que lui peut avoir, et qu'il met en mouvement pour que l'on puisse nous en profiter. Maintenant, le nom là, donc il est question ici, c'est ce qu'on appelle le nom de Sag, Samer Kimel, qui lui provient de la partie profonde de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est l'homme premier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier de tous les hommes, et qui en réalité quoi? C'est pas le premier de tous les hommes, c'est en réalité un niveau qui a précédé tous les niveaux. C'est un niveau véritablement extrêmement élevé. Lechaim, Boker Tov, les Koulam. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce niveau qui nous parle énormément à nous, dans tout ce qu'on est capable de comprendre, de saisir, de vivre à travers notre vie, à travers tous les différents niveaux qu'on est capable de ressentir nous dans notre vie, à tous les niveaux. L'aspect profond de Adam Kadmon se révèle dans ce nom-là de Sag, qui est une combinaison du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que, comme il dit ici dans les mots, les différents noms d'Akadosh Baruch Hu, divins, que ce soit le Sag, que ce soit le Ma, comme on va le voir juste après, Sag et Ma, c'est deux des quatre noms qui se révèlent à travers le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Alors, ce qu'on appelle Havaya, le Dieu qui crée, mais à travers ces différents noms qu'il a, Sag et Ma. Et donc, quand en fait on prend les lettres et qu'on les compose, d'une certaine façon, on peut arriver en fait à la composition du tétragramme. C'est quoi le tétragramme? C'est Yud Ke Vav Ke. Et quand on les écrit en réalité en toutes lettres, chacune de ces lettres du nom de Dieu, alors on arrive à quelque part, à quelque chose d'une certaine manière, à une certaine révélation, une certaine apparence qui en fait représente une certaine révélation. Si on prend la valeur numérique de toutes les lettres, donc la valeur totale de toutes les lettres du nom qui correspond par exemple au nom de Sag, et le chiffre Sag c'est quoi? Oui, allez-y, Samer Gimel, au compte? Oui, parfait. Oui, nous avons des Israéliens, c'est plus rapide pour eux, 63. Eh bien, quand les lettres, elles sont autographiées comme ça, ok, avec, par exemple, un Aleph, eh bien, la valeur numérique totale de toutes les lettres, ce sera donc 45. Par exemple, pour même et. Donc, en fonction, si on orthographe avec un Aleph, on aura donc une valeur numérique totale
qui donnera même et parfois ce sera donc 63. Donc, il faut savoir que la Kabbalah elle nous explique ça. Hein. Elle nous dit qu'en fait, que le nom de Sag, lui, ça se rapporte à quelque chose qui correspond au monde de Tohu. Le monde de Tohu, ce qui a précédé le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est le monde de la réparation, du rétablissement de tout ce qu'il doit être rétabli. Alors que le nom de Mag, lui, il est dans le monde de Tikkun. C'est notre monde à nous, mais il est moins élevé. Mais peut-être qu'il est moins élevé que le monde de Tohu, puisqu'il est venu après le monde de Tohu, mais il est moins élevé, mais quand même plus conséquent et plus utile, entre guillemets utile. C'est-à-dire, c'est celui qui nous parle. Rabbi Shneur Zalman ici, en fait, ce qu'il a envie de nous dire, c'est que tout ce qu'on a réussi à effectuer grâce au travail de raffinement qu'il y a dans ces birourim là, hein, dont il est question ici, à savoir l'élévation des étincelles divines qui sont tombées dans ces petites mitzvot ou ces grandes mitzvot, toutes ces actions qu'on est censé concrétiser à travers nos actes, eh bien, ils ont une source. Et quelles sont ces sources-là de ces racines, de ces étincelles divines qui sont tombées dans ces mitzvot? C'est le nom de Sag. Lui, maintenant, ce Sag-là, d'où est-ce qu'il vient? Il vient du Adam Kadmon. Vous savez, Adam Kadmon, lui, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est suprême, quoi. Celle qui vient avant tout. C'est la représentation de ce qui vient avant tout, comme son nom l'indique, Kadmon. Et dans ce Adam Kadmon-là, il n'y a pas de hiérarchie. Il inclut en réalité tous les différents niveaux qui vont suivre juste après. On est au-delà même de la temporalité, du qualitatif ainsi que du quantitatif. On est vraiment à un niveau qui est très 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 élevé. Mais on va le voir, nous en fait, où est-ce qu'on se place dans cette histoire? À un moment très précis de ce système-là, c'est que nous on est plus dans Tikkun, donc on est plus dans le monde de la réparation, ce qui correspond au monde de Ma. Hein, Ma, 45. Alors que la racine même de ces mitzvot-là, elle est à un niveau beaucoup plus élevé. Donc regardez bien ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que, comme il a dit juste avant et qu'il a introduit, l'homme en réalité est à un niveau, au niveau de son âme, et même la source de son âme, à un niveau moins élevé a priori que le niveau même des mitzvot concrètes, banales. Vous avez vu ça? Pourquoi? Parce que la source des mitzvot et de ses raffinements provient des étincelles qui sont, eux, en provenance du Sag, qui lui est il prend sa source dans le Adam Kadmon, ce niveau-là premium qui est au-dessus de tout et avant tout. Alors que nous, en réalité, on est dans ce monde-là ici-bas, dépendant du nom de Ma, de Dieu. Et on va voir, bon, c'est technique là les termes, mais vous allez voir comment ça a une incidence dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Regardons ce qu'il veut dire ici, l'Echaim, à ceux qui nous rejoignent, l'Echaim, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle qu'il est primordial que vous puissiez envoyer des pouces, envoyer des cœurs, partager, que ce soit maintenant en live ou en replay. Voilà. N'hésitez pas, je compte sur vous, je compte sur chacune et chacun d'entre vous. C'est important. Ensemble, développons ensemble, si vous voulez bien, ce que dit le Tanya ici. Maintenant, le niveau de l'âme, lui, qui est en fait réparé par le nom de Ma, même et d'Akadosh Baruch Hu, ou Yotse Me'ametzach, lui, il va ressortir du front de ce Adam Kadmon. Du front. Adam Kadmon, oui, cette force premium, là, qui est au-dessus de tout, en fait, va laisser sortir et extraire de son, entre guillemets, front, de cette image-là, une révélation, une lumière, un dévoilement. Ce dévoilement-là, qui va venir de lui, va lui permettre en réalité, à ce moment précis, de créer une influence sur les niveaux qui sont bien plus bas que ceux que lui, il est, et dans lesquels lui, il se trouve. Mais c'est seulement un dévoilement, mais qui ne correspond pas à la partie profonde et intérieure de ce niveau-là de Adam Kadmon. C'est juste une révélation. Si on veut ici, nous avons deux noms. Nous avons le nom de Sag et le nom de Ma. Accrochez-vous, vous allez voir. On prend les termes techniques tels qu'ils apparaissent et vous allez voir que ça parle réellement à ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Ces deux noms-là sont, comme on l'a dit, ils font partie de ces quatre forces-là, qui sont les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. En fonction de ce que nous allons faire, oui, en fonction de ce que l'âme va
accomplir en se révélant à travers le nefesh, à travers le ruach, à travers le neshama, c'est-à-dire ces différents niveaux, ces différents paliers, ces différents aspects qu'elle a en elle, eh bien ces âmes-là, qui sont dans le monde du tikkun, c'est-à-dire notre monde à nous, le monde de la réparation, de l'élaboration, ont déjà été quelque part réparées par le nom de ma, c'est-à-dire le même et ma, qui lui en réalité sa fonction c'est quoi? De réparer. Et donc, comme sa fonction c'est de réparer, lui il intervient dans ce dévoilement et cette lumière qui provient de ce front-là de Adam Kadmon et qui nous donne la possibilité ensuite nous de suivre dans cet esprit-là. Vezéou Shekadou, c'est ce qu'il est dit, ce qui est dit dans les textes, Lifne Melech Melech, la suite Livne Israël. Il dit comme ça, Ve'elia Melachim Asher Malchou Be'eretz Edom, voici donc les rois qui ont régné dans les terres d'Édom. Et d'après la Kabbalah, on nous dit que ces rois-là, quels sont ces rois? De qui nous parlons ici? Nous parlons des séphirotes. Pardon. Des séphirotes qui proviennent du monde de Tohu. Quel est ce monde de Tohu? Le monde de Tohu, en réalité, on le sait, c'est celui qui précède celui de Tikkun dans lequel nous nous trouvons. Ces séphirotes qui se trouvaient en réalité dans le monde de Tohu, elles sont même avant le principe même de la question qu'il y aurait, c'est-à-dire un roi qui régnerait sur un sujet. On précède tout dans le monde de Tohu. Nous ne sommes même pas dans le sujet et le roi, nous sommes même avant le concept même de royauté. Pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un peuple. Donc quand Dieu décide qu'il y aura un peuple, et dont il deviendrait le roi, il crée le concept, il crée l'idée même qu'il y ait un peuple. Quand on est dans ce monde-là qui précède le monde, et c'est-à-dire la notion même et le concept même de monde, Dieu est bien au-dessus de ça, on est dans le Tohu. Comme on l'a dit, le monde de Tikkun dans lequel nous vivons n'est juste en fait que un reflet, un rayonnement de ce qui provient d'une force première qui est celle de Adam Kadmon. Alors que le monde dans lequel nous nous trouvons, lui, va faire ce travail-là des étincelles, des raffinements des étincelles, qui va lui permettre de se connecter à plus haut. Le Rabbi Shneimon Salman nous le dit ici dans les mots Vainu Tama, c'est la raison pour laquelle, écoutez ça, chez Adam Chai Bimzonot Domem Somea Chai, l'homme qui se nourrit de quoi? De ce qui le précède dans la création, dans ce qui le précède, même si cela peut nous paraître bizarre, dans la création, à savoir le minéral, le végétal, l'animal. De quoi l'homme se nourrit? Il se nourrit de ces trois éléments, du minéral, du végétal et de l'animal. Et puisque, au moment où il se nourrit, quand il est en train de se nourrir, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de créer ce travail de raffinement, puisque quand on consomme un aliment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le corps, il y a tout un travail de raffinement, à travers tous les membres du corps, tous les organes du corps, qui vont créer ce processus-là de raffinement, qui vont prendre les bonnes énergies pour le corps, l'oxygène qui va alimenter le sang, qui lui devient cet oxygène-là qui va aller dans tous les membres du corps, qui va donner, Bezrat Hashem pour tout le monde d'ailleurs, une très très bonne santé. C'est notre fonction du corps de raffiner les éléments que l'on consomme, à savoir du minéral, du végétal ou de l'animal. Et au moment où on consomme et on fait ce travail de tri, et on repousse tout ce qui est négatif, toutes les énergies négatives et tout ce qui est négatif dans le corps de l'homme, de ce qu'il consomme, qu'est-ce qui se passe avec? Vous le savez, ça part. C'est expulsé du corps. Qu'est-ce qui va rester? C'est le positif. Ou les kilos en trop. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est des énergies. Voilà, des énergies qui sont en réalité des énergies qui sont positives. Bon, en tout cas, qui sont censées donner de la vitalité. Maintenant, ces énergies-là proviennent de quoi? Elles proviennent de domaine Somea Chai, du minéral, du végétal et de l'animal. Et à chaque fois que nous allons consommer ces aliments et ces éléments qui sont en réalité a priori bien plus bas que notre niveau d'homme, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé, mais on va quand même dire un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Vachai vechai baem, l'homme vit grâce à cela. Ça nous paraît moins important, enfin en tout cas moins évolué que nous, mais pourtant on ne vit que parce que l'on peut consommer. Et comme on peut consommer, alors on peut faire ce travail de raffinement. Autrement dit, tout ce qui a été créé pour que l'homme puisse faire ce que Dieu lui demande, et qu'au moment où on est au contact de ce minéral, de ce végétal et de cet animal-là, on fait justement ce travail. Pourquoi? Parce que l'homme qui vit par ce qu'il consomme dans ces trois éléments, et qui les raffine. Comment est-ce qu'il les raffine? Eh bien, grâce à l'aspect et au nom de Dieu qui se révèle à travers le ma, le même et qui est dans le monde de la réparation, puisque dans le monde de réparation, ça veut dire quoi? C'est le monde du raffinement.
C'est un monde où on trie ce qui est bon, ce qui est mauvais, on transforme ce qui est mauvais en bon, etc. Donc dans ce monde-là de réparation qui provient du nom de Ma, on fait ce travail-là de quoi? D'élévation de ce que peut produire le minéral, le végétal et l'animal. Bruchim Abaim, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Donc, la Neshama qui vient dans ce monde-là, l'âme de chacune et de chacun d'entre nous, quand elle vient sur Terre et qu'elle fait son travail, et par la force qu'elle reçoit du nom de Dieu qui est le nom de Ma, ok? On a tous une force, sachez-le, chacune et chacun, notre force, celle qui nous permet de faire les mitzvot et de raffiner ce que nous devons raffiner, même si on ne comprend pas toutes les notions kabbalistiques, mais en tout cas là on nous le dit, et on nous l'explique, on nous dit, sache qu'il y a cette force qui s'appelle Ma, et c'est cette force qui s'appelle Ma, cette révélation de Dieu qui s'appelle Ma, qui te donne cette force, cette capacité de raffinement entre le bien et le mal. Echaim. Et par cette force qui te permet de faire ce travail de raffinement et d'élévation des étincelles, Vechai Baem, tu vas vivre avec eux. Vivre avec eux. Après que l'homme ait donc fait ce travail-là de raffinement des étincelles qu'il y a dans les différentes étapes, les différents éléments, et qu'il l'élève et qu'il l'attire, quand je dis l'élève, c'est-à-dire que j'attire vers le bas, ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire toutes les forces divines qui sont là-haut, qui se trouvent en réalité très 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 élevées, c'est-à-dire on attire dans la racine qu'il y a dans Tohu, donc le monde de tous les possibles, qui est en réalité non pas le monde dans lequel nous vivons, mais parce que nous fait ce travail de raffinement, on attire ce qui provient du monde de Tohu vers nous, et qu'on vit grâce à cela. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rajouter grâce à eux, et donc ces éléments qui proviennent du monde de Tohu sont en train d'ajouter de la vitalité, de rapporter de la vitalité à ce que nous sommes nous. Donc quand nous, on voit qu'en réalité, quand on consomme quelque chose, on a un petit peu plus d'énergie, un peu plus de force, c'est en réalité, bien sûr, matériellement, physiquement, scientifiquement prouvé, on va te dire, voilà, si tu manges tel ou tel aliment, ça va te rajouter du fer, ça va te rajouter un vitamine D, vitamine C, etc. Ce que le corps a besoin d'avoir. Mais spirituellement, il se passe vraiment quelque chose. C'est que la source de ces éléments-là, qui sont minéral, végétal et animal, se trouve dans le monde de Tohu. Et donc quand nous, on fait ce travail ici-bas, dans le monde de la réparation, et on attire vers nous une source qui provient du monde de Tohu. Et c'est quoi? C'est un surplus de dévoilement et un surplus de vitalité. De manière globale, on ne peut pas comprendre comment ça se fait que l'homme, qui lui est celui qui parle, d'accord, il est bien au-dessus même du minéral, du végétal, de l'animal. Il a besoin pour avoir de la vitalité, pour se nourrir, de recevoir quelque chose d'un niveau qui est bien plus bas, a priori, moins évolué. L'explication, elle est Lo halallechem levado yichye ha'adam qui al kol motzapi Hashem yichye ha'adam. L'homme ne vit pas parce qu'en réalité, il consomme du pain. L'homme vit et qu'il a de la vitalité parce qu'en réalité, il consomme ce qui a été sorti par la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est ça qui lui permet de vivre et d'avoir de la vitalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on mange un morceau de pain qui en réalité quoi? Du végétal, et que ça apporte de la vie à l'homme, je ne peux consommer ce pain-là que parce qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, par sa parole, il a créé le pain. Donc quand je consomme le pain, et quand je consomme un aliment, je consomme la vitalité qui a été donnée, offerte par Dieu. À quoi? À quoi? Par l'intermédiaire de cet aliment-là. Quand Dieu a créé le pain, il a parlé, il a dit que le pain se crée, que le minéral se crée, que le végétal se crée. Et le végétal s'est créé. Au moment où il a créé le végétal, il a créé un concept qui fera que ce végétal-là sera doté d'une vitalité qui sera censé, lui, se nourrir de la vitalité que le minéral va lui donner, et que ce minéral-là qui va nourrir le végétal va pouvoir nourrir et l'homme et l'animal. Et chacun va donner de la vitalité à celui qui est au-dessus, au niveau qui est juste après lui, plus évolué. Mais celui qui est plus bas, on le sait, peut donner plus que celui qui est plus haut. La preuve, c'est que l'homme, il ne nourrit pas le minéral. L'homme ne nourrit pas le végétal. Oh, il peut l'aider à faire en sorte que la vigne pousse comme il faut. Oui, le végétal n'a pas besoin de l'homme, il vit tout seul. Et l'animal aussi, il peut très bien se débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils les embêtent. On embête les animaux, on embête le végétal. Ouais. C'est au cœur du débat en ce moment. Voilà. Donc, en réalité, l'homme, qui est celui qui est au-dessus de tout, a besoin de ce qui est en dessous de lui,
qui est en réalité à sa source première bien plus élevée que l'homme, dans les mondes spirituels, et qui va chercher son énergie dans cette révélation-là du nom d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et donc, quand on utilise et comprend la vitalité de l'homme qui provient de la nourriture, mais pas de la nourriture pour ce qu'elle est, mais parce que cette nourriture elle a été créée par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui s'habille dans la nourriture, dans cette vitalité qui est dans la nourriture, fait en sorte que quand on est en train d'utiliser cette nourriture, on utilise la vitalité qui est de quoi? De la parole de Dieu. Mais on a quand même besoin de comprendre quelque chose. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Comment est-ce que l'homme a été créé? Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. L'homme, il a été créé par la parole d'Hachem, lui aussi. C'est pas seulement toutes les autres créatures, c'est pas seulement le minéral, le végétal et l'animal. L'homme aussi a été créé par la parole. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il a été dit, Naasé Adam. Dieu, il a créé pendant 6 jours, quasiment 6 jours, 5 jours, il crée le monde entier, toutes les créatures. Il arrive vers la fin, presque avant Shabbat, il dit, waouh, Naasé Adam. Allez, on va faire un homme. Et il dit, vaste projet. Hein. Et là, il parle. Donc, il crée l'homme avec la parole. Donc, pourquoi est-ce que l'homme, qui lui aussi a été créé par la parole de Dieu, se retrouve en réalité dépendant de ce qui a été créé avant lui? Ok, il a été créé avec la parole comme le reste. Pourquoi lui a besoin du reste? Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que quand on dit Motza pi Havaye, avec ce qui est sorti de la bouche d'Hachem, et ce niveau-là, qui provient de la bouche d'Hachem, qu'il y a dans le pain, lui est à un niveau qui est beaucoup plus élevé que le niveau que l'homme peut avoir. Donc ça veut dire que même si l'homme il a été aussi créé par la parole de Dieu, la parole de Dieu qui crée la nourriture et le pain est beaucoup plus élevée que la parole de Dieu qui va créer l'homme. Vous imaginez? C'est la raison pour laquelle l'homme, en réalité, son travail, son job, sa mission, ça va être quoi? Ça va être à chaque fois de travailler, de faire en sorte d'être celui qui doit être au moment où il doit l'être, et surtout, comme il doit l'être. Oui, c'est primordial, c'est la base. Maintenant, il y a une chose qui est très très importante à savoir. Quand le monde a été créé, à travers tous ces différents éléments-là de la nature, Akadosh Baruch Hu, il a permis à l'homme ou de tomber au niveau de l'élément qui le précède, ou de prendre l'élément qui le précède et de l'élever. Comment est-ce qu'il lui a donné ça? Comment est-ce qu'il lui a donné ça? Tout simplement quand, justement, il lui donne la possibilité de se baisser pour le ramasser et pour l'élever. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne se baisse? Lorsqu'une personne se baisse, eh bien exactement, elle est en train de montrer physiquement comment, en fait, il y a un mouvement où on se baisse et on va vers ce qui est au niveau le plus bas. Lorsqu'un père ou une maman se baisse pour élever et prendre un petit enfant, un petit bébé qui est en bas, qui est par terre, okay, et qu'il élève, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que l'on peut dire qu'à ce moment-là, il est en train de se rabaisser? Est-ce qu'il est en train de perdre de sa superbe, de son niveau? Est-ce qu'on va dire qu'en réalité, à ce moment-là, il chute de niveau, ou est-ce qu'il a perdu de sa prestance et de sa force? Ou est-ce qu'on va dire, mais non, pas du tout. Quand il est en train de faire ce travail-là, il est en train justement de prendre toute la raison d'être qu'il a, et il le fait avec toute la volonté et toute la joie qui est nécessaire. Et pas seulement qui est nécessaire, mais qui est suscitée par ce mouvement-là. Là où on pense qu'un homme, en réalité, quand il se baisse, c'est une faiblesse, il est en train de vivre en réalité quoi? Tout sauf une faiblesse, il est en train de vivre une évolution. Lorsque l'on sait se baisser pour ramasser, eh ben on est en train de faire quoi? On est en train de rajouter là où on penserait qu'on est en train de perdre et de chuter quelque part. Alors vous allez me dire pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu il a créé ça de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait que l'homme, en réalité, serait à un niveau qui est bien plus élevé que l'animal et que le végétal et que l'homme? Parce que, par définition, puisqu'on est dans le monde du tikkun et de la réparation, on doit toujours vivre les choses dans ce mode de fonctionnement. De cette façon-là et pas d'une autre force. Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit se passer de cette façon-là? Alors on va comprendre tout de suite ce qu'il veut dire ici. L'homme qui provient du monde de tikkun est la racine et la source même de l'aliment qui vient du monde de tohu, qui lui est plus élevé que le monde de tikkun. Chacun provient et va chercher sa source à un des noms d'Hachem. On l'a dit, nous avons le nom de Ma et le nom de Sag. Sag, c'est le niveau le plus élevé, qui se trouve dans Adam Kadmon.
Ma, c'est ce qui provient du front de Adam Kadmon. C'est un niveau de révélation, de dévoilement de cette lumière-là d'Adam Kadmon, de cette matrice qu'on pourrait appeler, où voilà, c'est le premium total de tout. Et donc dans ces noms-là de Sag et de Ma, ok, et puisque Sag, lui qui est au-dessus même de Ma, et que Sag, lui, en réalité, il est quoi ? La vitalité qu'il y a dans le minéral, le végétal et l'animal. Lorsque moi, je consomme le minéral, le végétal et l'animal, et que je suis dans le monde de Tikkun, eh bien, je vais chercher quelque chose qui va se retrouver dans le monde de Tohu. Vous suivez ? Oui. C'est bon, on a compris, on a essayé. En tout cas, je pense qu'on l'a répété. On a essayé de développer. Voilà. Si c'est pas assez, vous me le dites dans les messages. Dites-moi, on essaiera encore une fois de développer. Notre but à nous, c'est de matérialiser au plus possible, de comprendre ces notions. C'est notre but. Oui. C'est ce qui nous rapportera vraiment de ce moment où on pourra ressentir véritablement cette véritable Torah. Verotzot, le Rabbi Shneur Zalman nous le dit ici. Il y a une supériorité dans l'action concrète des mitzvot par rapport à l'amour et la crainte que l'âme de l'homme peut éprouver. Kimo shekatuv upanai lo yerahu. Dieu le dit dans la Torah, ma face, personne ne la verra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, excusez-moi, la profondeur de la face, c'est-à-dire la partie intérieure, elle, on ne la verra jamais. C'est Dieu qui le dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez Pnimit Ailion Eno Yachol Yered Lemata, la partie profonde et intrinsèque qu'il y a dans le niveau supérieur suprême ne pourra jamais descendre en bas. Il peut y avoir des adaptations, il peut y avoir un travail de raffinement, il peut y avoir un travail de vitalité qui va provenir d'un niveau qui est plus élevé, mais on ne pourra supporter et recevoir que la partie superficielle et extérieure de la force de Dieu, de cette présence. On est d'accord, j'emploie des mots qui sont trop limités pour définir ce que ça veut dire présence de Dieu. On est d'accord, mais on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a dans nos limites. Il ne pourra y avoir de dévoilement de Dieu si ce n'est par la partie extérieure et superficielle de Dieu. Ou bien par exemple, Ubechinat Achoraim, c'est-à-dire la partie arrière. Oui. Vous avez la partie faciale, la partie arrière. Ou Panaï Loïra, on ne pourra jamais voir vraiment la partie profonde de Dieu, mais celle qui est extérieure, a priori superficielle, dans le sens extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans cette face-là, il y a à l'intérieur, un petit peu comme le visage d'une personne, d'un être humain, il y a la partie faciale, la partie arrière, et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la sagesse suprême, qui se révèle à travers la sagesse d'un homme. Et donc, dans ce dessein divin-là, il y a aussi ce niveau-là de sagesse suprême, qu'on appelle la Chorma Ilaha. Cette sagesse supérieure, suprême, qui a tout en réalité, qui est au-dessus de tout, elle est là, et c'est elle qui va nourrir ce qu'il y a un peu plus bas dans les niveaux. Les Chaim. Cette partie arrière, elle va permettre de découler, de faire naître en réalité tout ce qui va se passer après. Et on va tout de suite comprendre ce que cela veut dire. Mais avant, je compte sur vous pour vos partages. C'est important, partagez, diffusez, commentez, likez, je compte sur vous. Qu'est-ce qu'elle fait cette partie arrière et qu'est-ce que c'est cette force-là de sagesse suprême ? Allons-y, c'est parti. L'amour et la crainte qu'un homme peut avoir dans son âme, parmi lesquels il arrive à s'attacher à Dieu, à mettre en mouvement tous ses traits de caractère, toutes ses vertus, et pour les diriger vers cet amour et cette crainte de Dieu. Ces vertus-là et cet amour et cette crainte-là sont attachés viscéralement et intrinsèquement avec d'autres valeurs, d'autres vertus, des vertus qui sont au-dessus de tout. C'est en réalité les valeurs et les vertus et les traits de caractère profonds de l'essence même de ces séphirotes-là, ces forces qui sont les forces créatrices qui donnent, qui sont de révélation de la création. Maintenant, jamais on ne pourra les faire rentrer dans l'intérieur même de l'âme, de rentrer dans l'essence même de ces vertus, de ces midot, ce qu'on appelle. Parce qu'en réalité, par définition, tout ce qui vient de la sagesse ne peut aller chercher quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire quelque chose qui serait plus important que l'action concrète. On s'évertue d'expliquer depuis quelques jours que l'action concrète, elle a une force qui dépasse tout, en réalité, qui dépasse l'amour, qui dépasse la crainte, parce que c'est concret. Mais pourquoi l'action concrète, elle a cette force-là ? Pourquoi ? Parce que les actions concrètes qui proviennent, par exemple, dans ces vertus-là, dans les séphirotes, de ce qu'on appelle Netzach, Od, Yesod, Netzach, Od, Yesod, c'est en réalité la révélation extérieure et le dévoilement des séphirotes, et par cela, on aura la possibilité d'aller chercher quelque chose qui est essentiel par l'action concrète des mitzvot.
Il y a une supériorité dans l'action des mitzvot que l'amour et la crainte ne peuvent pas avoir. Ne peut pas. Vivotzot. Et encore plus que cela, il faut savoir que il y a une supériorité dans les mitzvot concrètes par rapport à l'amour et la crainte de l'âme, parce que l'amour et la crainte, c'est un sujet, c'est une notion spirituelle. C'est un petit peu comme la parole et l'influence que peut avoir un maître qui enseignera à son élève et qui révèle à travers la parole l'outil de la parole, qui dévoile ce qu'il y a dans son intellect. Il se sert de la parole pour influencer, pour diffuser, pour partager, pour extérioriser ce qu'il a dans son intellect. Maintenant, quand il lui donne et qu'il influence et qu'il explique, il n'explique que ce qu'il veut lui faire passer, mais à aucun moment, au grand jamais, il ne lui donnera son intellect lui-même propre. Autrement dit, la parole va lui permettre de donner, de partager, réellement, de lui enseigner quelque chose, de l'élever, mais jamais de lui donner son intellect dont tout ce qu'il est. Il lui donne juste un rayonnement de son intellect. Par contre, lorsqu'un père et une mère s'unissent pour mettre au monde un enfant, et que le papa va donner cette petite goutte de semence, qui est très concrète, c'est une mitzvah concrète, ce n'est pas une réflexion, c'est un acte concret qui donne naissance à une goutte concrète qui est, elle, matérielle. Et que de cette goutte matérielle, il va y avoir quelque chose de phénoménal. Il va y avoir à l'intérieur toutes les forces que l'enfant aura quand il va naître, puisqu'on le dit, jusqu'à la force de ses ongles et l'énergie qu'il y aura dans ses ongles se trouve dans cette petite goutte-là de semence du papa. Tous ces sujets-là qui vont venir et qui vont se dévoiler petit à petit sont complètement cachés et voilés dans cette petite goutte. Donc ça veut dire que dans cette goutte, en réalité, il va s'extérioriser, se dévoiler tout le potentiel que le Père a, c'est-à-dire toutes les énergies, l'essence même du Père se révèle dans la petite goutte qu'il va semer. C'est quelque chose de très concret. Il ne lui donne pas juste une révélation ou un rayonnement extérieur superficiel, pas comme le maître qui va influencer son élève en lui donnant, allez, une idée de ce que son intellect peut être, une petite goutte de ce que son intellect est. Là, on a quelque chose de très concret, toutes les énergies, toutes les forces qu'un homme a besoin d'avoir pour évoluer, pour grandir, tout ce qu'un bébé va avoir besoin pour grandir, pour être lui et devenir lui aussi un homme, il va l'avoir concrètement, matériellement, dans ce qu'il a dans cette force-là. C'est un petit peu l'exemple qui nous permet de comprendre ici, c'est ce que l'Admorazaken nous donne ici, pour nous montrer comment il y a une différence entre l'amour et la crainte spirituelle qu'il y a, et que l'on peut ressentir pour Dieu, et puis les actions concrètes, mettre une pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera, mais également prendre des téphilines et mettre les téphilines, concrètement, juste un acte concret, a priori, insignifiant, qui là va dépasser, imaginez un petit peu ce que cela veut dire, le potentiel d'énergie et de dévoilement qu'il pourrait y avoir, vous imaginez, dans l'amour et dans la crainte. Un petit peu comme l'acte concret du papa est concret parce que tout simplement, dans ce qu'il fait, dans cette petite goutte, il y a toute la matérialisation et qu'il donne tout, en fait. C'est l'expression même de son essence à travers cela. Shari Adibour Minivre Chochma Ilaha. Une personne, quand on utilise, pas une personne, mais la parole créatrice et qui provient de la sagesse supérieure, est nomolide. Cela ne fait pas naître quoi que ce soit dans une parole qui est partagée. Bien sûr qu'il y a une richesse infinie, puisque quand on parle, quand on enseigne un enseignement, ça ne coûte pas grand-chose, mais surtout, la personne qui comprend, l'élève qui va entendre l'enseignement de son maître, va pouvoir, elle aussi, s'en enrichir, et puis le diffuser, le donner à l'autre. Et chaque personne qui va, c'est ça qui est beau avec la Chochma, la Torah, c'est que chaque personne qui va entendre cette étude de la Torah-là va pouvoir renchérir à travers les générations, à travers les siècles. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire quand on étudie un texte qui a été élaboré, écrit, imaginé il y a des centaines d'années. Et on continue. Et il n'y a pas besoin d'être dans un endroit bien défini matériel, dans un territoire bien défini, pas besoin d'hériter d'une terre, d'un bâtiment ou de pierre. Il suffit juste en fait de passer le savoir, c'est la richesse du savoir, et précisément celui de la Torah, puisqu'il est imprégné d'une sainteté et d'une pureté. Donc on peut diffuser, on peut passer, on peut transmettre. Mais on ne passe pas l'intellect complètement, et surtout, on n'aura pas le miracle de la force que le papa et la maman ont au moment où ils mettent au monde un enfant. Quelle est cette force? C'est celle qui nous rapproche de la force divine. Quand Dieu crée le monde, yesh me'ain, ex nihilo, du néant à l'existant. Néant pour nous,
pas néant pour lui, puisque lui, tout est existant. Mais néant à l'existant, ex nihilo, c'est-à-dire, il n'y avait rien, et là, il y a. Il y a cette force miracle de la création. Dès l'instant où il y a cette petite graine qui est semée, ok, et qui va donner naissance à un être, ça, cette force de création-là, même si c'est un acte a priori physique, une alchimie hormonale, toutes les preuves scientifiques vous diront que oui, on comprend ce qui se passe au moment de cette création-là. Mais le miracle même, qu'est-ce qui fait que, comme il y a eu ces deux connexions-là de deux êtres à ce moment précis, il y a le pouvoir de création qui se met en route? Ce pouvoir de création qui se met en route, ex nihilo, yesh me'ain, c'est la reproduction parfaite et totale de ce que Dieu a mis en route lorsqu'il crée le monde. À ce moment-là, on est vraiment, vraiment au plus près de ce que Dieu fait quand il crée le monde. Et donc, cette force que l'on a, au moment de cette création-là, on ne l'a pas quand on étudie la Torah. A priori, on n'a pas ce même niveau. Donc, l'action concrète est beaucoup plus élevée que quoi? Qu'une étude, parce que l'étude est limitée. L'étude ne peut pas créer quelque chose d'ex nihilo. L'étude développe quelque chose qui est déjà existant. Ve'atipa, ce qui provient du réceptacle de la sagesse suprême. D'accord? Puisqu'on sait que cette goutte-là provient du même endroit qui fait naître la sagesse. Magnifique, le Admorazaken. La sagesse, c'est elle qui nous fait qui produit quoi? L'intelligence. L'intellect qui nous permet de comprendre l'étude. Le même cerveau qui fait naître la sagesse et la capacité intellectuelle de comprendre quelque chose, ce même cerveau fait naître la goutte concrète, matérielle, puisqu'on sait que la goutte, d'où est-ce qu'elle vient? Ve'atipa mimo achav. La petite goutte, elle vient quoi? Du cerveau du père. Donc, le cerveau donne naissance à quoi? À une goutte, il donne naissance aussi à la sagesse. Pourtant, la sagesse, elle, ça n'est pas une création ex nihilo. La sagesse, c'est juste une transformation, une élaboration, une évolution, un dévoilement de quoi? De quelque chose de déjà existant, donc c'est une transformation ou une évolution, comme on veut. Là où la petite goutte est une création ex nihilo à partir du cerveau. Donc les deux viennent du cerveau, mais les deux n'ont pas la même fonction et pas la même capacité. L'chaim, l'chaim. Vegam amshachat chochma ilaha, clou là-bas. Et cette force-là, qui provient de la sagesse suprême de Dieu, elle est aussi inclue dedans. Ah, ça, c'est encore plus fort, vous avez vu le petit détail qu'il rajoute. Il dit non seulement les deux viennent du moar, du cerveau, mais également, regardez ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que j'ai envie de me lever là et de danser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai envie de me lever et danser parce que je trouve ça magnifique. Il est en train de nous rajouter quelque chose, il est en train de nous dire, et même, vous savez quoi? La sagesse qu'il y a dans cette petite goutte qui va donner la création d'un être. Donc que lui aussi, cet enfant, quand il va grandir, il aura la capacité de comprendre. Et qu'il aura la capacité de faire travailler sa sagesse. Cette capacité-là, elle aussi, elle est inclue dans cette goutte qui, elle, n'est pas du tout ce que la sagesse du père pourrait avoir, parce qu'elle, elle est limitée. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ouais. Nous avons la sagesse, nous avons cette goutte, les deux proviennent du cerveau. Et dans cette goutte, il y a même la sagesse que l'enfant va pouvoir avoir lui aussi pour développer. Magnifique. Pour quelle raison? Allez Laurent, on se met à danser, n'hésitez pas. Ça va, on se calme, on se calme. Oh, c'est bon, on peut aussi, oui, il faut danser, c'est magnifique. Veata, mais la raison elle est que quoi? Mipne Sheba, parce que dans cette goutte-là, Nimshach Maruta Veatzmuta Lechormaïla. Ah, écoutez ça. Parce que dans cette goutte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'essence même de cette sagesse suprême. Tout ce qui a été dit ici, c'est en rapport avec cette petite goutte qui provient des réceptacles même des outils, qui viennent de quoi? Qui viennent de la sagesse suprême. Brouchim Abaïm, ceux qui nous rejoignent, hein, Shmoun, c'est un plaisir de te voir. Également Simon, que des brachot, Razak à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous avoir tous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la parole et la pensée? Ah oui. Machenken, Bedibour, Machashara, parce qu'on a parlé de l'action là. Qu'est-ce qui se passe avec la parole et la pensée de l'homme? Eh bien, la parole et la pensée de l'homme, qu'il y a dans l'intellect, qui provient de l'intellect, qui s'exprime dans la parole, ou bien quand on pense avec la pensée, elle, écoutez bien ce détail-là, ne provient pas de l'essence même de la sagesse. C'est-à-dire, la preuve, quand une personne utilise ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire qu'elle approfondit une idée, oui, elle fait développer son intelligence, elle travaille, elle approfondit quelque chose, une idée, elle
elle évolue. C'est pas juste une pensée banale, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'elle se donne les moyens de faire développer, de faire naître quelque chose de nouveau qu'elle n'avait pas eu juste avant l'approfondissement du sujet. Mais ça reste quelque chose qui est actif, qui est supérieur de ce que l'état de l'homme était avant, qu'il utilise cette sagesse. Prenons le même état, c'est-à-dire la même personne qui utilise aussi les mêmes outils, c'est-à-dire son cerveau. On reste dans quelque chose de cérébral, mais avec cette partie cérébrale, on utiliserait juste la pensée. Une pensée comme ça, furtive, une pensée qui vient, qui repart, un peu comme le vent. Et il s'en ira aussi vite qu'il est arrivé, et reviendra juste après. Oui, la pensée, il y en a une encore, on ne maîtrise pas. Ce n'est pas une volonté d'approfondissement, les pensées. Les pensées, elles viennent, elles se posent, elles s'installent en nous. Donc, la pensée ne vient pas même de la sagesse. La pensée, c'est une pensée. C'est un niveau de spiritualité par rapport à un acte concret, par rapport à la parole, c'est plus élevé, on va dire. C'est moins limité que la parole, mais ça reste quand même quelque chose de moins important que la chorma, que la sagesse. Encore plus fort que cela, il dit. Bien qu'on est parfois en soi en train de réfléchir à une idée intellectuelle, oui, et que ce soit quelque chose en réalité qui soit indépendant même des limites des lettres et des mots, puisqu'on pense avec beaucoup plus de mots que nous n'en utilisons pour exprimer des idées à travers la parole, ces lettres de la pensée ne sont pas en réalité réellement aussi fortes que les lettres qu'il peut y avoir dans la sagesse elle-même. Donc on voit que la sagesse elle-même, Arechormazo, cette sagesse, c'est juste en fait, écoutez bien ça, un reflet qui sort et qui provient de l'essence même de l'intellect, qui est dans l'âme, véritablement. Et ce reflet n'est rien que quoi? Que l'habit, réellement, le vêtement de l'essence même de l'intellect, qui lui, l'intellect, lui, n'est que un rayonnement et un reflet et un vêtement de quoi? De l'essence même de l'âme. Vous imaginez un petit peu ce qu'on a? On a l'essence de l'âme, ok? L'essence de l'âme, elle va donner un reflet et elle va donner un vêtement. Ce vêtement, il va devenir l'intellect. L'intellect, lui, en réalité, va devenir quoi en réalité? Eh bien, il va devenir l'essence même de ce que l'âme va pouvoir ressentir. Et ce que l'âme va pouvoir ressentir, ce n'est qu'en réalité l'influence de cette essence de l'âme qu'il va pouvoir ressentir. Nous avons là différentes étapes de rayonnement et de dévoilement. C'est extraordinaire. Et on va terminer. Et on termine déjà avec ces mots-là, dans les mots. Donc, il n'y a, dans la partie intellectuelle qui aura été mise en mouvement dans cet intellect, de l'essence de l'âme, et non pas comme on aurait dans cette petite goutte-là. Donc, aussi subtile qu'elle puisse être la pensée intellectuelle, ne sera jamais en mesure d'être l'essence, une force créatrice, puisqu'elle ne reste que des reflets du reflet, du reflet, du reflet. Voilà. Dans cette petite goutte, il y a de l'essence de l'âme et de l'essence même de l'âme qui s'habite dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle elle a une force créatrice et de faire naître quelque chose qui lui ressemble véritablement comme l'âme est. Donc il y a dans cette goutte-là l'essence de l'âme. Donc, ceux qui ne sont pas encore mariés, mariez-vous rapidement et donnez et mettez au monde et apportez dans ce monde-là des enfants. Et au moment où vous les amenez au monde, ben sachez que vous avez cette force-là, vous êtes en train de matérialiser réellement l'essence même de Dieu. C'est extraordinaire. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Kabbalah. Regardez ce qu'il nous dit ici. C'est la différence qu'il y a entre Laurent, nos amis les anges, ils sont là avec nous. La différence qu'il y a entre ce que les anges ont à faire et ce que nous avons à faire. Quelle est la différence? Lorsqu'il y a un accouplement de ce que l'on appelle Neshikim, c'est-à-dire le niveau de révélation de Dieu qui provient de ce baiser, entre guillemets, en réalité on parle ici d'un accouplement spirituel, et donc automatiquement, puisque les malachim, les anges, se nourrissent et sont nés d'un accouplement spirituel, il en va de soi, il est... Je ne trouve pas mes mots. C'est normal, donc les malachim aient donc un service et un travail à fournir qui lui reste spirituel. C'est logique. Les anges proviennent d'un accouplement spirituel, ils sont donc spirituels. Nos âmes proviennent de quoi? Eh bien, des outils, des réceptacles de l'âme
des forces créatrices, donc elles peuvent devenir ce qu'elles sont, c'est-à-dire des réceptacles. On va l'expliquer tout de suite. Ce travail-là, en réalité spirituelle, n'est pas le même que les âmes peuvent avoir. Et c'est la différence qu'il y a entre le travail des anges avec les travails, nous, de ce que nous avons nous dans notre corps, à savoir de nos âmes. Et on s'explique. Alors aujourd'hui, on a un petit peu quelques minutes en plus, mais parce que le Tania d'aujourd'hui était très 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 intéressant, et en fait, c'est des notions, vous savez, de base. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? On va terminer en quelques minutes. Si vous êtes là en live, eh ben c'est génial. Voilà, merci d'être là. On est bien ensemble. Voilà. Oui, vous me dites que vous avez dansé, ben c'est parfait. Moi aussi, je me serais bien levé, mais bon, je reste avec vous, mais je danse. Mon âme danse avec vous. Et je compte sur vous pour partager, pour liker, pour envoyer des cœurs. Voilà, faites tout ce qu'il faut pour influencer, pour diffuser, c'est votre mérite. Et par cela, Mashiach arrivera. Parfait. Et donc, avec une bénédiction pour Dana Rachel Ganouna Cohen et Elsa Mazouz. Amen ve Amen. Je vous rappelle que nous étudions, et on va conclure avec ça, pour le Hilou Nishmat, Sultana Bat Mesabouda. Aujourd'hui, c'est la Askara de Sultana Bat Mesabouda, quelques jours qu'on fasse qu'elle ait un mérite pour son âme, qu'elle monte de niveau, et puis que ce soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, à l'infini dans tous les domaines, que ceux qui ont besoin de se marier puissent se marier, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants puissent avoir des enfants. Dites Amen ve Amen, dites-le maintenant, dites-le après en replay, je compte sur vous, que Dieu vous bénisse. On conclut? On conclut, c'est parti. Dans ces réceptacles, il y a une force essentielle, et il y a aussi les âmes qui proviennent de ces réceptacles-là. Ils sont un petit peu comme l'exemple de l'influence de la goutte qui est semée, puisqu'on sait que dans cette goutte, il y a la capacité d'influence et de don, de création ou de recréation. Néanmoins, en fonction de quoi on pourrait expliquer, et expliquer bien comme il faut, que dans l'amour et dans la crainte des âmes, il y a aussi quelque part une influence qui provient de quoi? Eh bien de l'essence même de ces âmes-là. Pourquoi? On sait que les âmes, elles viennent des kélim, des réceptacles, dans lesquels il y a une notion d'essence. Le Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué un petit peu plus haut que l'amour et la crainte des âmes, c'est un petit peu comme l'influence que l'intellect, l'influence qu'un maître peut avoir lorsqu'il veut donner et faire passer une idée intellectuelle à son élève. Nous avons dit tout à l'heure que l'amour et la crainte, ça représente ça. Ce niveau quand même, qui provient de l'essentiel, mais qui n'est pas l'essentiel. Le maître qui en transmet juste une idée, mais qui ne transmet pas tout son intellect. Ici, on va voir que le Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi va nous expliquer quelque chose de très très fort. Il va nous dire que puisque ces réceptacles-là proviennent du monde d'Atsilut, qui est juste avant le monde de Bria Yetzira Asiya, donc ces réceptacles qui sont dans le monde d'Atsilut deviennent donc des âmes pour le monde de Bria Yetzira Asiya. Donc automatiquement, il y a dans cette âme-là deux espèces d'influence. Une influence qui provient d'un reflet, du reflet, du reflet, du reflet, dont il a été question juste avant, qui est quoi? L'amour et la crainte intellectuelle, mais là c'est explosif. Regardez un petit peu cette complémentarité qu'il y a. Et de l'autre côté, on reçoit une deuxième influence, l'influence des mitzvot, et c'est la raison pour laquelle les deux sont nécessaires. Celles qui proviennent de la partie intellect, mais qui est quand même en réalité un peu limitée, et celles qui proviennent de l'action concrète des mitzvot. Et cette influence-là, qui vient des mitzvot, c'est celle qui vient de l'essence même de l'âme, qui s'exprime avec une mitzvah concrète. Achakelim d'Atsilut. Et ces réceptacles qui sont dans le monde d'Atsilut ont créé la Neshama qu'il y aura, c'est même pas qu'ils ont créé, ils deviennent l'âme du monde de Bria Yetzira Asiya qui est juste en dessous. Et de l'âme, il y a donc ces deux espèces d'influence dont il a été question juste là. C'est la raison pour laquelle Vikar des Chilou Rechimu Sichlim Enke Malachim Denishikim. Extraordinaire. C'est la raison pour laquelle l'amour et la crainte de Dieu, et la crainte et l'amour, pour prendre les mots comme ils sont mis ici dans l'ordre intellectuel qu'il y a chez un homme, sont considérés comme des anges qui, eux, proviennent de quoi? De Neshikin, de ce baiser-là, ce niveau d'union qui est reflété par ce baiser spirituel. Donc, la crainte et l'amour intellectuel, ça reste un sujet spirituel, un peu comme les anges restent spirituels, et seulement un reflet et un rayonnement, qui provient de quoi? De la partie extérieure de Chochma Bina Da'at. La sagesse qui s'exprime à travers le flash de la compréhension, la sagesse qui s'exprime à travers le discernement, l'approfondissement, mais aussi la conscience et le savoir du Da'at, qu'il y a et qui est clair dans le monde de Bria, de Yetzira et d'Asiya.
Mais tout de même, ça ne sera toujours pas pour le moment l'essence. Ve'atam, et la raison elle est. Mishum de pnimit chorma bina da'at ou mauto ve'atzmuto shel or penimi. Parce que la partie intérieure profonde de la sagesse, de la compréhension du savoir, et l'essence même de la lumière profonde, il ne peut arriver au dévoilement que par l'intermédiaire du reflet et du rayonnement, du réceptacle seulement et uniquement, et précisément. Comment qui descend en bas un peu comme cette goutte qui provient du cerveau de l'homme. Ou comme chez Katouf, comme nous l'avons dit, Hufanai lo yeraou. Nous l'avons dit au début du cours. Hachem nous dit, notre penimiout, ma penimiout, c'est-à-dire ma partie profonde intérieure, lo yeraou, celle-là, vous ne la décellerez pas, vous ne la verrez pas. Donc, il en va de dire, réellement, que par la force des choses, réellement, elle ne pourra s'exprimer qu'à travers le voile de la goutte concrète que l'homme peut apporter, et grâce à cet acte-là concret, a priori juste banal, il y a toute cette énergie qui est profonde à la profondeur même de l'âme, la profondeur de ce rayonnement qui provient du divin. Exceptionnel. N'hésitez pas à partager et influencer, c'était le thème du jour. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. On va se dire au revoir, on va se souhaiter une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, mais avant, par contre c'est super nécessaire, il faut absolument dire quelque chose, c'est-à-dire une halakha. Une halakha, et ça c'est très important, une halakha. Bon, quelle est la halakha? La halakha, elle est que, vous savez que quand on se lève le matin, puisqu'on est toujours dans ce principe-là, hier nous avons parlé des tzitzit, processus, on le rappelle toujours, Modéani, se laver toujours les mains. Tout de suite les mains, parce que quand on se lave les mains, on ne se lave pas les mains, eh bien, on dépose de l'impureté sur les objets, à approfondir à l'occasion, mais en tout cas faire très attention. Ensuite, faire cette bracha de Hashem Yatzar, et ce sera la halakha du jour qui sera très courte, très précise. Faites très attention à ça. Le Hashem Yatzar doit se dire debout sans bouger. On a tendance à se laver les mains et dire Hashem Yatzar, la bénédiction qu'on dit en sortant des toilettes, en marchant, en allant s'essuyer les mains ou faire autre chose. Sachez que c'est very important de se poser tranquillement, de ne pas bouger et de dire le Hashem Yatzar en ayant le plus de kavanot possible. Je vous dis une super journée, une excellente journée, je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bénédictions à l'infini, matérielle et spirituelle. Oishia et amecha, uvarech et nachalatecha, ayay urem benasem ad haolam. Hoshia et amecha. Amen ve amen pour les brachot. Amen ve amen. Soyez bénis vous aussi. Uvarech et nachalatecha. Ayay urem benasem ad haolam. Hoshia et amecha, uvarech et nachalatecha, ayay, urem benasem ad haolam. Hoshia et amecha, uvarech et nachalatecha, ayay, urem benasem ad haolam. Excellente journée à chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse.